Parti. Bonsoir, bonsoir à toutes. Je suis vraiment ravie de partager ces moments avec vous aujourd'hui. On va aborder beaucoup de sujets ensemble sur le féminin transgénérationnel. Mais avant, je voulais juste me rassurer que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me dire sur le chat si vous m'entendez bien, il y a ma voix, si vous me voyez bien aussi? Ah oui, je vois que vous êtes nombreuses, c'est génial. Bonsoir. Et je préfère le Zoom qu'au YouTube parce que comme ça, je peux vous voir aussi s'il y a quelqu'un qui va mettre la caméra. C'est plus proche, c'est plus personnel que sur YouTube. YouTube, parfois, on fait des lives, il y a juste les commentaires, donc c'est OK. Donc, son image, parfait. Très, très bien. Et je suis curieuse, est-ce que vous me connaissez déjà? C'est la première fois que vous me voyez? Est-ce que j'imagine que vous êtes venu d'Instagram, hein, que vous êtes, voilà, vous me connaissez plutôt sur mon deuxième bureau, que j'appelle comme ça. J'ai mon cabinet, je suis installée en cabinet et en fait, je dis que mon deuxième cabinet, c'est Instagram parce que je travaille pas mal aussi. Donc, première fois depuis Instagram, donc je vais me tourner un petit peu pour pouvoir vous voir et voir le chat parce que je vais partager mon écran avec vous. Donc, deuxième fois, inscrite aux ateliers. Parfait. Première fois sur Facebook, Instagram. Alors, première fois aussi. Ah oui, oui, avec atelier avec Béa de yoga. Mhm. C'était super. Première fois sur Instagram. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà ma cliente, ma patiente, et qui vient justement pour savoir plus? Le premier live avec vous, avec moi, Instagram. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà, il y a une patiente à moi. Je fais des ateliers. Yasmine. Oui. Oui, Yasmine, bienvenue. Oui. Première fois également. Curieuse. Première fois. Parfait. Avec plaisir. Donc, je vais partager l'écran avec vous. Je partage donc mon écran. Soyez les bienvenus. Hop. Présenter. Ah oui, j'ai fait une présentation. Voilà. Je fais juste ici. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Ah oui, bienvenue. Béatrice qui est là aussi. Parfait. Nous sommes un bon groupe, mais vraiment, quand je vous vois, quand je vois donc Cindy, je vois Béatrice, c'est beaucoup plus personnel. Après, je comprends aussi si vous voulez pas vous mettre votre caméra, on est tellement. Nous sommes plusieurs, 60 participantes. Waouh, c'est génial, génial. Donc, cette conférence va parler de féminin transgénérationnel et le désir d'enfant. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est le transgénérationnel? Ou ça va être la première fois. La première Madame, fois. s'il vous... Bonsoir, madame, s'il vous plaît. Ah oui, est-ce que vous pouvez juste couper votre son, s'il vous plaît? Est-ce que je peux vous poser une question? Et à la fin de la conférence, oui, c'est possible. En fait, je voulais savoir jusqu'à quel âge qu'on peut participer à la réunion. Ah non, non, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez Ah, participer. oui, oui, je veux participer, mais... D'accord, donc Bienvenue. je coupe, je coupe. Mais je vais couper votre micro comme ça, je peux commencer la réunion. Mais bienvenue, vous êtes bienvenue, indépendamment de l'âge. Mhm. Alors, je coupe le son. Alors, et je vais partager de nouveau mon écran. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez la présentation? Parfait.
Et hop. Alors, il y a personne qui dit, qui connaît. Ah oui, cette de l'air n'est pas la mienne. C'est un très bon livre qui parle justement que certains de nos problèmes peuvent venir de nos ancêtres. Ce n'est pas tous les problèmes, ce n'est pas que la faute de nos ancêtres, mais Bonsoir. certaines. Oui, Bonsoir. bonsoir. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Je ne Ah, sais c'est pas pas si bon. vous pouvez On couper. peut poser des Oui, questions? Est-ce à qu'on peut la poser fin. des questions? À la fin. Oui, avec Ah, plaisir, c'est à à la la fin. fin. Oui. D'accord. Il va falloir que j'écoupe le micro de tout le monde. Et je viens. Alors, donc, il y a plusieurs personnes qui connaissent les constellations, les psychogénéalogies. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vous invite aujourd'hui pour faire un voyage vers votre histoire familiale. Et pourquoi? Pour créer la vie. Donc, c'est une conférence où je vais aborder les histoires familiales, comment ces histoires familiales peuvent impacter votre désir d'enfant. Donc, j'ai envie de vous amener à une compréhension profonde qui est les mémoires intergénérationnelles peuvent largement nous impacter, donc peuvent impacter nos choix, notre désir, aussi nos désirs, dont le désir d'enfant. Et comme vous le savez peut-être, je me consacre à des recherches qui parlent de la lignée féminine. La lignée féminine, c'est tout ce qui est maman, voilà, grand-maman, grand-mère, arrière-grand-mère, et etc. Donc, on va parler, ça fait des années en fait que j'ai étudié et pratique les constellations familiales. Et aujourd'hui, justement, je vais vous parler comment ces histoires du passé peuvent impacter, peuvent encore avoir des blocages inconscients. Et pourquoi? Parce que j'ai envie aussi de vous présenter des issues, des comment travailler, comment améliorer, comment débloquer cette situation. Justement, qui suis-je de vous parler de tout ça? Donc, en fait, je suis psychologue depuis 14 ans et, depuis, je suis très privilégiée, j'ai le privilège vraiment d'aider de nombreuses femmes qui ont le désir d'enfant, qui ont déjà fait plusieurs inséminations pour la FIV. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à travailler avec elle à partir de la lignée féminine, tout ce qui était le blocage, pourquoi l'enfant ne venait pas. Et au bout d'un moment, à plusieurs reprises, il y a des personnes qui commençaient à me dire, oui, en fait, j'ai fait une séance et quelques temps après, je suis tombée enceinte. Et d'autres personnes aussi, deuxième, troisième, quatrième. Donc, ce n'est pas je ne veux jamais promettre que vous allez tomber enceinte. Personne ne peut faire ça, ni les médecins. Mais je vous parle de qui je suis. Donc, c'est comment j'ai commencé à travailler avec cette technique. C'est les constellations familiales. Et ça débloquait vraiment le flux de la vie de certaines personnes. Donc, ce n'est pas pour toutes les grossesses, mais pour certaines personnes, oui. Donc, j'ai accompagne en fait les personnes au cabinet. Je suis en Suisse, mais aussi à distance en ligne. Donc, je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Je vous montre donc cet arbre qui montre l'infertilité, la partie consciente. Donc, ce qu'on voit. Donc, il y a les stress, les examens médicaux, l'insomnie, la difficulté à tomber enceinte, bien sûr, les hormones, les tensions sont du couple. Donc, c'est quelque chose qu'on voit. C'est plutôt extérieur. Même les stress, on peut apercevoir. Les tensions sont du couple aussi. Voilà, les hormones qui sont aussi vues par les prises de sang. Les difficultés aussi qu'on voit. Voilà, ça n'arrive pas, l'insomnie, l'eczéma.
Et qu'est-ce qu'il y a comme partie inconsciente? C'est tout ce qui est au bas, là. Donc, on ne voit pas l'insécurité, on ne voit pas la peur, la déception, on ne voit pas l'anxiété, à peu près, à plus ou moins, on peut remarquer. On ne voit pas le manque de connexion avec la famille. Donc, c'est cette partie-là qu'on va parler, dont on va parler aujourd'hui, ce soir. Parce qu'on ne peut pas parler de tout l'aspect inconscient. Une faible connaissance du cycle, la face cachée de l'infertilité et le manque de lien à son féminin. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va parler aujourd'hui du manque de connexion avec la famille. Ça ne veut pas dire que euh, euh, l'infertilité, il y a ses causes. Ça veut dire juste qu'il y a une partie inconsciente qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, à part si la personne est consciente de ce qui se passe chez elle. Et aujourd'hui, ce soir, je vais vous proposer de regarder les histoires familiales. Donc, au programme, je vais partager avec vous de comment libérer des entraves du passé pour améliorer votre fertilité en vue de la maternité. Deuxième, changer le cours de votre histoire. Comprenez comment votre histoire familiale peut influencer votre capacité à concevoir. Et vous allez forcément connaître mon travail parce que je vais justement partager avec vous les visions, les pratiques, les témoignages pour que vous saviez en fait qu'il y a des traitements qu'on peut proposer. Donc pour commencer, l'infertilité. Donc selon l'OMS, l'infertilité pourrait affecter environ 17,5% de la population dans le monde, ce qui est vraiment beaucoup. Et parmi les principales causes, l'infertilité dite inexpliquée, donc il n'y a pas de cause, représente un pourcentage significatif touchant les femmes à partir de 35 ans. Donc, l'infertilité inexpliquée, c'est cette incapacité à identifier la cause. Donc, vient de la vision réductrice de la médecine conventionnelle, qui est très importante aussi, mais quand il y a cette vision, ça peut aussi créer encore plus de confusion, qui voit la femme uniquement comme un appareil reproducteur. Donc, oubliant un aspect crucial de sa fertilité, qui c'est l'émotionnel et l'histoire familiale. Donc, la médecine traditionnelle a souvent une vision plus limitée de l'infertilité, la partie plus biologique, en vous considérant comme si vous étiez qu'un corps. Et on sait bien que notre corps, les émotions, notre corps déjà vient d'une histoire familiale et nos émotions aussi. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette vision de voir l'infertilité comme un seul aspect corporel. Elle est aussi corporelle, mais pas que. Pourquoi? Parce que une des causes de l'infertilité peut être liée à vos émotions et à votre histoire familiale et transgénérationnelle. Donc, pendant des années, j'ai accompagné des femmes cherchant à concevoir et je sais que s'y concentrer uniquement sur un aspect de la maternité n'est pas la meilleure solution. Pas du tout. Donc, je me présente, si vous connaissez pas, donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Paula Eskenazi, je suis psychologue, docteur en psychologie de l'Université de Sorbonne, Paris. Et je suis spécialisée en fertilité depuis 2017 et praticienne en constellation familiale, qui c'est une méthode thérapeutique qui travaille les mémoires transgénérationnelles. Donc, ma passion, c'est d'accompagner des femmes et des couples dans leur rêve de devenir parents. Et je vous accompagne pour vous aider à découvrir aussi l'abondance de votre lignée féminine, c'est-à-dire pas que la fertilité en tant que pour concevoir, mais aussi toute la lignée, tout ce qui est l'histoire de la lignée féminine. Je suis spécialiste et je découvre beaucoup de libération, beaucoup de guérison en travaillant dans ce domaine. Donc, je suis aussi spécialisée en psychologie périnatale selon l'approche familiale. Donc, pourquoi je vous parle des constellations familiales? Donc, je pense que vous savez qu'on peut porter des symptômes familiales. Ça veut dire porter
par exemple, l'infertilité, mais on a aussi une bonne nouvelle, et c'est qu'on peut, en plongeant dans l'histoire familiale, on peut guérir et on peut libérer les situations de la lignée féminine et aussi se transformer. Donc, dans tous les domaines, hein, mais surtout de la fertilité. Pourquoi? Parce que les constellations, elles viennent, et c'est une méthode thérapeutique créée par Bertie Hellinger, un psychothérapeute allemand. Et en fait, quand on travaille le lignée féminine, en fait, on va parler tout ce qui est féminin, sexualité de féminité, donner de la vie, donc porter des enfants. Et on va travailler qu'est-ce que s'est passé au passé, pourquoi une descendante n'arrive pas à continuer l'histoire familiale. Qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a comme blocage? Donc, la vision de les constellations familiales n'est pas réductrice. C'est pas duel, par exemple, de penser ou c'est mental, mon blocage, ou c'est médical, ou c'est émotionnel, ou c'est médical. En fait, il n'existe pas cette vision plus limitée. On va élargir la conscience pour aller au-delà. Ça veut dire que si mon corps, je porte l'endométriose, l'adénomiose, etc., mais en constellation, on va dire, on va travailler les blessures de la famille, de la lignée féminine, mais en aucun cas, on va arrêter le traitement médical. Donc, c'est un et l'autre. Donc, c'est émotionnel, mental, physique. On va travailler dans ces trois aspects. Pourquoi? Parce que nous sommes pas séparés, nous sommes pas individualisés, nous sommes tous un avec le corps, avec l'émotion, avec la pensée. Donc, pourquoi pas s'ouvrir à cette possibilité, cette nouvelle voie de guérir aussi le côté émotionnel et familial pour que le corps aussi puisse aussi changer. Et là, je vais vous montrer après quelques, euh, quelques exemples de témoignages. Donc, si vous portez, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous portez l'infertilité, donc on appelle en constellation familiale une charge transgénérationnelle. Donc, ce n'est pas une démarche individuelle, vouloir avoir des enfants. Pour la constellation, ce n'est pas que un couple ou une personne qui veut avoir d'enfants. Pour les constellations, pour nous, les constellatrices familiales, on va continuer l'histoire familiale. On va transmettre ce qui nous a été transmis. Donc, si on n'est pas d'accord, si ça se passait quelque chose dans notre histoire, pendant l'enfance, ou pendant l'enfance de notre mère, ou l'enfance de notre arrière-grand-mère, grand-mère et arrière-grand-mère, il va avoir d'impact. Forcément, parce que nous ne sommes pas justement séparés et les mémoires sont transmises de génération en génération. Donc, ces fardeaux du passé peuvent se manifester sous forme de peur. Donc, la personne peut avoir des peurs inexplicables, hein, des doutes récurrents, réticences profondes par rapport à la grossesse, par rapport à la maternité, avoir des peurs, par exemple, que j'ai partagé avec vous sur Instagram aussi, la peur de perdre. Et donc, en constellation, on voit souvent les personnes qui ont peur de perdre, ou avoir une fausse couche, ou avoir une grossesse interrompue, mais elle n'a jamais vécu. Donc, mais elle sent dans son corps un blocage. Et quand on va voir l'histoire des femmes de sa lignée, donc il y a eu beaucoup de pertes. Donc, on va faire en sorte que chaque chose soit à sa place, chaque personne soit à leur place aussi, pour que ça soit plus léger, pour que la personne puisse avoir sa propre vie et ses propres choix et les propres aussi émotions, sentiments. Donc, ces charges, en fait, peuvent freiner nos choix. Par exemple, d'aller vers une FIV, de voir la FIV, par exemple, avec comme quelque chose qui est très mauvaise, d'avoir des idées par rapport au corps, même le corps qui ne fonctionne pas comme je voudrais. Donc, tous ces phrases hein, et par rapport à le blocage qui est n'est pas pouvoir donner la vie encore, on va regarder l'histoire familiale. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est une autre vision. Donc, c'est au niveau systémique.
Donc, on va pas voir, comme je vous ai dit, ce n'est pas une vision duelle, ou ça, ou ça. On va vraiment regarder dans le sens systémique. Donc, tout ce qui vient, c'est émotionnel, histoire familiale, corps, émotion aussi. Donc, par exemple, une de mes clientes, elle a réalisé que, en travaillant sur les constellations familiales, son endométriose, elle s'est rendue compte que son endométriose était liée aux blessures du féminin, de sa lignée féminine. Donc, c'est que son corps exprimé n'était pas uniquement physique. Donc, elle n'est pas arrêtée de prendre soin de son endométriose au niveau physique, mais elle s'est rendue compte, en fait, que cette symptôme voulait dire quelque chose de sa famille. Et donc, libère plus de charge, le poids. La personne, elle se sent moins de douleur, par exemple. Donc, ce que je suis en train de partager avec vous, c'est justement pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans le parcours d'enfant et ont des difficultés de voir que c'est un problème, un symptôme familial. Si quelqu'un n'arrive pas à continuer, la continuité à l'histoire familiale, il peut avoir un blocage au niveau de la lignée. Et donc, juste pour vous dire aussi que les constellations familiales, il y a cette vision que c'est très juste que la vie ne commence pas avec nous. Donc, la vie que nous avons aujourd'hui, donc le corps que nous avons et la vie elle était transmise aussi par nos parents. Donc, on est aussi, eux aussi, ils ont eu la vie de leurs parents. Ils ont transmis la vie à nous-mêmes et ainsi ensuite. Donc, c'est que pour dire que nous faisons partie une longue histoire où nous sommes au chapitre, nous sommes une partie de cette histoire. Mais la vie n'est pas commencée avec nous. Donc, si il y a un blocage de transmettre la vie qu'on a reçue de nos parents, ben, on va regarder dans l'histoire familiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont beaucoup de force aussi, beaucoup de résilience. On sait bien que nos ancêtres, la vie n'était pas si simple que pour nous. Donc, plus une génération passe, ça devient plus facile. Mais à l'époque, par exemple, grand-maman, voilà, elle a pu, voilà, on va parler un petit peu plus après, mais elle n'a pas vécu la même situation d'indépendance financière, de liberté professionnelle, de vouloir ou pas des enfants, de choisir sa orientation sexuelle. Il n'y avait pas cette liberté qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc, comprenez comment votre histoire familiale peut influencer votre capacité à concevoir. Donc, la première partie, donc si vous avez des quoi noter, là, c'est une phrase qui est vraiment très importante pour notre travail ensemble ce soir. C'est que nous, femmes, devons comprendre que nous sommes la continuité de notre mère. Donc, nous sommes la continuité de notre mère, de notre clan féminin, de nos ancêtres féminines. Travailler le féminin et la lignée féminine apporte beaucoup de libération justement de cette lignée. Donc, peut-être que vous êtes la seule à avoir des difficultés à concevoir dans votre famille, mais dans tous les cas, il faut comprendre l'histoire de la famille qui est liée à l'infertilité, à fertilité. Donc, dans quel contexte les femmes ont-elles eu des enfants? Donc là, je vous montre cette photo avec voilà, un couple qui a plusieurs enfants, une photo d'époque, pour qu'on puisse réfléchir et penser comment vous imaginez c'était avoir des enfants à cette époque. Et donc, et qui, par exemple, n'a pas pu enfanter en sécurité. Donc, même si on ne connaît pas, mais on peut imaginer dans quelle époque, dans quel moment, de ma famille, voilà, là, ça n'a pas dû être facile d'avoir des enfants. Et dans quelles circonstances les enfants sont-ils nés et ont-ils grandi? De voir aussi le contexte de la maternité. Ce n'est pas que avoir des enfants, mais c'est aussi quelles circonstances, quelles étaient les dynamiques. Voilà, parce que imaginons
que nos grands-mères, elles n'étaient pas heureuses de leur mariage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'elle n'avait pas eu de liberté. Probablement, elle a eu beaucoup d'enfants comme cette dame aussi de la photo. Donc peut-être qu'elle a eu les uns après les autres. Donc peut-être elle a dû s'en occuper toute seule. C'est vraiment très courant que les femmes s'occupaient toutes seules des enfants et de la maison. Donc il y a toute une charge aussi liée à la maternité. Donc parfois aussi il y a des grands-mères ou arrière-grand-mères qui ont vécu une situation socio-économique très difficile. Parfois pendant la guerre, parfois aussi en exil, en migration, ont dû fuir d'un pays. Donc, parfois aussi en manquant d'argent, de nourriture, euh, parfois même en ayant des relations difficiles avec notre grand-père ou notre arrière-grand-père. Donc, toutes ces questions peuvent impacter la fertilité d'un descendant. Pourquoi? Parce que une descendante, nous, on a envie de faire différemment de nos ancêtres. On a envie de ne pas répéter les mêmes chemins. Il y a plusieurs personnes que, euh, qui disent, je veux bien avoir des enfants, mais j'ai très peur de répéter les mêmes histoires. Et on sait, on dit, mais cette façon de voir une scolarité, voilà, de voir la sexualité, moi, je ne veux pas transmettre de la même façon. Donc, on a cette envie de ne pas transmettre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la biographie de notre famille va impacter notre histoire de fertilité. Notre mental va nous protéger. C'est pour ça que là aussi, je vais partager avec vous. Le fait de connaître votre histoire familiale nous fournit un plan thérapeutique sur ce qu'il convient de faire. Donc là, on protège le féminin afin de ne pas subir la même histoire. Donc comment on protège le féminin? Et en ayant dans le masculin. En ayant, ouais, comme si on était des femmes un peu masculines, qui décident plus, qui sont plus rigides, voilà, et restent dans le contrôle des choses pour survivre, pour éviter surtout de répéter le même schéma que celui des autres femmes de la famille. Donc, il y a vraiment euh, ces mémoires qui sont transmises, et surtout parce que le mental, comme je vous ai dit là, notre mental nous protège pour ne pas souffrir comme eux. Donc, si vous pouvez noter, si vous voulez noter, j'ai fait quelques questions ici. Pourquoi? Parce que j'ai vu avec les années de séances et d'études de constellation familiale que derrière tous les blocages d'un descendant, une descendante, il existe une exclusion. Donc, si vous n'avez pas fait votre arbre généalogique, je vous conseille fortement et je partage mon arbre généalogique gratuitement sur mon compte Instagram. Je peux aussi partager sur WhatsApp sinon. Parce que là, c'est une des situations clés. Donc, y a-t-il eu des relations cachées, des enfants cachés? Même si vous savez pas, même si vous savez pas, mais vous allez voir. Je vais vous donner un exemple d'un client il est allé sur les sites. Je ne sais pas si vous connaissez qu'il y a plusieurs sites qui font des arbres généalogiques. Donc, il est allé chercher jusqu'à où il pouvait avoir des informations de sa famille. Et là-bas, en fait, là-haut, il avait vu que son arrière-grand-mère portait le nom de son père et pas de son mari. Et ensuite, toute la lignée, en fait, elle a eu pas le nom du mari de sa arrière-grand-mère, mais de son père. Il a trouvé que c'était étrange. Il a commencé à parler avec d'autres personnes, disant, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on porte, donc toute la lignée a porté au nom de famille qui était de mari de l'arrière-grand-mère et pas de son époux. Donc, il a découvert, en fait, que le fils n'était pas marié. Non, mais, attendez. Donc, le fils de l'arrière-grand-mère, il n'était pas fils de mari de l'arrière-grand-père.
Vous comprenez? Donc, arrière-grand-mère avec arrière-grand-père, il y a un fils. Et le fils, au lieu de porter le nom de famille de son père, il a pris le nom de le père de sa mère. Donc, c'est des histoires qu'on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passait avec le fils, il était fils de qui. Ah là 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 là. Non, on n'a pas besoin d'avoir plus d'informations. On a juste besoin de poser la question, de chercher un petit peu pour comprendre que là, oui, il y a un secret. Donc oui, peut-être qu'il y a une relation cachée, peut-être qu'il y a un enfant caché aussi. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a cette histoire-là. Donc il y a une autre question aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été reconnu? Qui c'est le cas de cet enfant que j'ai disais tout à l'heure, de cette famille. Donc vous pouvez aussi noter, est-ce qu'il y a eu des décès tragiques? Ces décès tragiques, c'est aussi un type d'exclusion, même si c'est pas une exclusion consciente, mais c'est un décès, une personne qui était exclue du système familial. Le système familial, c'est l'ensemble des membres de la famille, hein. Et donc, est-ce qu'il y a? Il y a eu la guerre. Est-ce qu'il y a eu la famine? Donc, est-ce qu'il y a eu des enfants séparés de leur mère ou de leur père? Donc, les enfants séparés, les enfants qui ont été voilà, disparu, que la maman, elle a accouché, donc la famille avait tellement honte que ils ont pris l'enfant, ils sont partis et l'enfant était donné en adoption. Donc ça, c'est un enfant séparé, c'est aussi une mémoire qui reste beaucoup sous le champ, dans le champ familial. Il y a-t-il eu des avortements ou des fausses couches? Et ça, c'est très important aussi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu des fausses couches et d'avortements qu'il y a des problèmes, etc. Non. C'est juste que si il y a eu des fausses couches ou d'avortements et que les mamans n'ont pas pu pleurer leur peine, n'ont pas pu faire le deuil, c'est souvent une descendante qui va porter ces poids. Pourquoi? Parce que tous les êtres humains ou les bébés ou les embryons, tous appartiennent à la famille. Donc, ils ont besoin aussi d'avoir leur place. Et pour avoir leur place, bah, il faut aussi sentir, pleurer, avoir dit, mais c'est dommage que tu n'es pas venu, c'est dommage que tu n'es pas là, je te donne une place pour toi, j'ai fait de la place pour toi parce que tu appartiens. Tu appartiens même si tu n'es pas là. Tandis que moi j'appartiens, j'ai tout le droit d'appartenir autant que toi. Donc, on ne fait pas de différence entre personne qui est vivante, personne qui est là dans la famille, et les bébés qui ont eu un avortement ou qui ont eu des fausses couches. Donc c'est ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des fausses couches et des faux avortements qui va avoir d'impact vers les descendants, chez la descendante, mais si ces événements n'ont pas pu être vécus, s'ils n'ont pas pu pleurer et faire le deuil. Et donc, là aussi, c'est une question qui est très importante, celle dernière, pardon. Êtes-vous né après une grossesse interrompue? Donc, s'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé dans l'utérus de votre mère avant vous? Quelles sont les informations? Même si elle ne connaît pas, vous pouvez me demander aussi à votre maman, ou une tante, ou une grand-mère, ou un oncle. Et là, j'ai fait un tableau pour vous. En fait, c'est un schéma pour vous montrer quelles sont les situations qui peuvent impacter aussi l'infertilité. Donc, l'infertilité liée à l'histoire familiale. Donc, d'abord, il y a les blessures du féminin transgénérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toutes les croyances liées au féminin. Ce que nous pouvons ou pas faire. Donc, tout ce qui est féminin. Ah non, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de choisir ça. Donc, il y a des blessures je ne peux pas être moi-même. Les blessures du féminin peuvent aussi être les abandons, les violences contre le féminin. Et toutes les familles, il y a au moins une femme qui a eu un viol, une violence sexuelle, voilà, un abandon, un rejet. C'est impressionnant. La nécessité que nous avons de travailler le féminin de notre génération
pour pouvoir libérer ces situations-là qui probablement, à leur époque, elles n'ont pas pu travailler. Donc, comme je vous disais, donc les blessures du féminin, je ne peux pas être comme je suis. Donc, j'ai vu des abandons, de rejets, des violences sexuelles. On voit dans les séries aussi, hein, les séries de l'époque, comme était, voilà, sans loi, sans réparation, du tout ça. Et les croyances liées à la maternité. Donc, combien de fois avez-vous déjà entendu dire qu'être mère, c'était de perdre la liberté? Combien de fois on a entendu dire, non, mais une fois que tu es mère, c'est fini, hein. Ou que l'accouchement était un moment rempli de douleur. Donc, ces messages, même si on n'a pas entendu beaucoup, en fait, ça reste comme des croyances qui sont ancrées dès l'enfance et bien souvent, elles peuvent nous affecter. Donc, d'autres croyances des blessures du féminin, ça peut être aussi, ça fait trop mal d'accoucher, les croyances liées à l'accouchement. Donc, j'ai peur aussi d'accoucher, donc parce que aussi, on peut regarder dans l'histoire familiale s'il y a eu des femmes mortes en couche, ou bien la phrase que les personnes peuvent dire, hein, des femmes qui ont vécu aussi des histoires qui disaient, je n'aimerais pas avoir autant d'enfants. Ou sinon, je n'aimerais pas avoir d'autres enfants. Une, ça suffit, ou j'aurais bien aimé rester avec une seule. Donc là, ça reste comme, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une seule ou deux, trois? Donc, il y a une charge aussi liée à la maternité. Ou les blessures aussi, là, au bas, une relation mère-fille. Donc, comment s'est passée la relation entre mère et fille? Est-ce qu'il y a eu des inversions de rôle? C'est-à-dire, si vous avez pris soin de votre mère quand vous étiez enfant, ou si vous avez pris soin de vos frères et sœurs pendant que vous étiez aussi enfant ou adolescente, et la relation femme et homme, entre les hommes et les femmes. Donc, euh, est-ce que le conjoint de quelqu'un de la famille ou de mes parents même ont changé, leur relation a changé parce qu'il y a des enfants? Est-ce ils n'étaient plus amoureux parce qu'il y a des enfants? Donc ça, c'est des croyances en fait qui peuvent être transmises de génération en génération. Donc l'exclusion que je vous ai dit tout à l'heure. Donc les secrets familiaux. Donc vous êtes plusieurs dans le groupe à me demander. Il y a beaucoup de secrets, je ne sais pas. Il y a beaucoup de non-dits. Mais justement, ces secrets et non-dits peuvent impacter. Comment on peut savoir en faisant une constellation familiale pour les secrets? Même si vous ne savez pas quel type de secret, vous pouvez travailler comme sujet le secret, les secrets familiaux. Les secrets familiaux sont un des sujets que je vois le plus en séance. C'est les personnes qui disent, ouais, si c'est tabou, mais on va juste faire une parenthèse. Si on ne connaît pas l'histoire, personne ne dit, il y a beaucoup de non-dits, mais pourquoi? Pourquoi la personne ne dit? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui va exprimer ou de parler de cet oncle ou d'un grand-parent? Pourquoi? Si ça arrive, c'est un tabou, ça arrive aussi, il peut avoir un secret familial, même si voilà, on n'est pas au courant. Comme c'est un secret, on ne sait pas. Mais on peut faire une analyse de l'arbre généalogique pour savoir en quel moment qui ne parlait pas de quoi, qui ne pourrait pas parler d'une personne ou d'une situation. Donc, c'est là qu'il va vivre le, Euh, oh, pardon, oui, ça va voir le replay. Je vois vos commentaires. Oui, Audrey, il va voir le replay. Si vous vous êtes inscrite, vous êtes dans le groupe WhatsApp, je vais laisser le replay pendant une semaine. Pourquoi? Parce que cette conférence, c'est un résumé de plusieurs années d'expérience, d'études, etc. Donc, je ne vais pas laisser beaucoup de temps parce qu'il y a des personnes qui sont en train de copier mon travail, mais le replay, oui, va être transmis pour toutes les personnes qui sont inscrites. Et qu'est-ce que je disais à l'heure? Ah, je sais plus. Bon, donc il y a des pertes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, des pertes et des deuils non vécus. Donc c'est bien non vécu, hein. Ce n'est pas quelque chose que
que c'est dû à le fait que maman, elle a un avortement, donc du coup, je vais pas porter l'infertilité ou cette situation. Non, comment est-ce qu'elle a vécu? Comment ils ont vécu? Sinon, on fait aussi une constellation pour accueillir tous les bébés, tous les embryons, tout ce qui s'est passé dans la famille. Et quand on inclut toutes ces personnes qui ne sont pas là, mais qui ont essayé d'être là, alors ils peuvent voir que la famille est complète. Et l'enfant aussi, d'autres membres de la famille peuvent vouloir venir. Donc les enfants qui tardent à venir, ils ont tendance à venir après. Quand tout le monde a sa place. C'est quand même, euh, c'est quand même exceptionnel, hein, cette théorie. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Où est-ce que nous portons cette histoire? Vous voyez, là, l'image, on porte dans notre utérus ou notre système reproducteur. Donc, vous pouvez hériter, nous pouvons, nous les femmes, hein, nous pouvons hériter d'une charge ancestrale somatisée dans l'utérus. Parce que l'utérus, donc, au niveau systémique, il porte bien plus que le potentiel de donner la vie. Donc, il garde les histoires, les souffrances, les mémoires de tout ce qui s'est passé dans le parcours aussi des femmes, mais aussi, bien sûr, la vie, hein. Il y a la vie qui aussi est gérée dans l'utérus. Donc, c'est comme si dans la vision de la constellation familiale, donc on a toutes ces histoires que je vous ai partagées entre les femmes, comment les femmes ont vécu la maternité, comment elles ont vécu aussi leur relation mère-fille, comment notre mère était fille de sa mère. C'est quelque chose qui est important. Et là, qu'est-ce qu'on va voir en constellation? C'est qu'il va voir une charge qui est basée, qui est somatisée ou dans l'utérus ou bien dans l'appareil reproducteur, hein, les trompes, les ovaires. Donc, ces mémoires, c'est comme si dans l'utérus, il y a une boîte de mémoire qui est biographique. Donc, elle transporte des empreintes de la lignée féminine, de la lignée ancestrale. Donc, il y a les traumatismes aussi. Donc, il y a le traumatisme des viols, il y a des fausses couches, voilà, des situations aussi qui ne sont pas liées de trauma, mais sont liées à des grossesses. Comment s'est passé les 9 mois de maman quand elle était enceinte de moi? Donc, est très important. Et nous toutes, tous, nous sommes issus d'un utérus, n'est-ce pas? Donc, on est né là-bas. Donc, et c'est de là qu'il vient la vie. Donc, tout ce qu'on vit là-bas, tout ce qui s'est passé dans cet utérus-là, va avoir un impact dans notre vie. C'est notre première sensation dans la vie. Vous savez, on est dans le ventre de notre mère. Et les sensations qu'elle ressent, c'est la première qu'on va ressentir. Donc, si maman ressentait la joie, c'est le stress, mais je ressens aussi. Donc, si je ressens, c'est la toute première sensation que j'ai de ma vie. Elle va m'accompagner pendant plusieurs années de ma vie. Pourquoi on peut penser, mémoire cellulaire, que la vie est comme ça. On peut penser que la vie est exactement comme j'ai senti dans le ventre de maman. Pourquoi? Parce que c'était la première sensation. Et donc, une chose que j'ai partagée aussi avec vous sur Instagram, c'est que il peut y avoir des personnes qui n'ont pas vécu de traumatisme dans l'utérus, mais elles ressentent une douleur dans l'utérus qui est liée à une femme de la famille plus âgée, une femme plus âgée. Donc, qu'est-ce qu'elle va avoir comme conséquence? Les troubles gynécologiques. Donc, tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, trauma, c'est une zone qui va représenter le féminin, la sexualité, la fertilité et la lignée féminine. Donc, c'est tout ce qui est blocage émotionnel non résolu dans l'histoire familiale va s'y manifester à travers les symptômes. Et donc, quelque chose qui est très, très important, les mémoires transgénérationnelles ne sont pas abstraites, ils ne sont pas quelque chose qu'on dit assez inconscient. Les mémoires transgénérationnelles, on le porte dans notre corps. Ça veut dire que nous sommes constitués de deux personnes et en fait, eux aussi étaient constitués d'autres personnes, etc., etc. Et donc, notre mémoire est dans le corps.
Donc, si notre corps il produit fibromes, endométriose, adénomiose, kyste, myome, une faible réserve ovarienne, ou cancer, le cancer de l'utérus ou du sein et obstruction des trompes, on va voir qu'elles s'inscrivent, donc ces mémoires s'inscrivent dans le corps. Et le corps devient le réceptacle de ces mémoires, des symptômes physiques. Donc là, alors, oui, les kystes polykystiques aussi. Donc tout ce qui est lié à l'expression des mémoires des femmes non résolues. Donc va, avec ces symptômes-là, ben, va avoir les difficultés de transmettre la vie. Donc, à mon tour, je veux transmettre ma vie, mais à mon tour, je porte tous ces symptômes-là au un ou l'autre. Donc, chaque symptôme va parler d'une histoire familiale. Donc, je pense que vous connaissez cette image, mais je vais juste vous montrer rapidement. Donc, je pense que vous savez que une femme enceinte porte en elle non seulement son futur enfant, mais aussi ses futures générations. Donc, il y a une image. On imagine là, il y a la grand-mère qui est enceinte, qui accueille votre mère qui est au milieu, et vous, vous êtes là. Une partie de vous, il est déjà là. C'est maman, ma mère et moi. Donc, c'est une partie de vous qui était déjà dans le ventre de votre grand-mère. Pourquoi? Parce que pendant la gestation, les stocks de follicules est déjà constitué. Donc, il est déjà baigné dans cet environnement maternel de la grand-mère. Et il reçoit aussi l'héritage. Donc, imaginons, si vous êtes là, dans le ventre de votre grand-mère, où il y a votre mère qui est en train de se développer, et elle a déjà tous les stocks de follicules qu'elle va porter pendant toute sa vie, et une fois adulte, voilà, quand elle commence à avoir les cycles menstruels, etc., les follicules de votre mère va se réveiller et va donner une base physique pour votre conception, qui va devenir un ovule. Donc, imaginez que votre grand-mère était déjà dans le ventre de sa grand-mère. Vous voyez? Donc, il y a ainsi ensuite, de génération en génération. Donc, ce que votre grand-mère a vécu pendant la grossesse de votre mère, les filles, c'est super important parce que c'est un début, une partie de vous qui était déjà chez elle, qui est aussi, qui a après se développer, mais il y a eu aussi les mémoires transgénérationnelles qui sont transmises. Ils sont ancrés dans le corps. Et donc, les expériences de votre grand-mère, elle est hyper importante. Donc, grand-mère maternelle, hein? La maternelle qui est votre mère qui vous a eu. Donc, il faut vraiment comprendre, essentiel de prendre le temps de comprendre l'histoire des femmes de votre famille parce que et vous allez vous comprendre beaucoup plus. Et vous savez, je collabore, je vais boire un petit peu d'eau, je parle beaucoup. D'ailleurs, si vous avez de l'eau, n'hésitez pas à le boire. Je collabore avec des gynécologues et d'autres professionnels de santé dans mon cabinet. Et récemment, en discutant avec deux gynécologues, je commençais à parler de constellation familiale et que je travaille avec l'histoire familiale. Et il y a une gynécologue qui m'a dit, elle a dit, bah oui, c'est logique. Et normalement, pour la classe médicale, n'est pas quelque chose de très, ils sont pas très ouverts. Hein. Mais elle a dit, mais c'est logique. Quand une femme vient dans mon cabinet avec une ménopause précoce, on lui demande à quel âge sa mère a eu sa ménopause. Car est interconnecté. Donc, l'histoire de sa mère, qu'est-ce qu'elle était en train de vivre, à quel âge elle a eu sa ménopause, va avoir l'impact de la ménopause précoce de sa fille. Donc, c'était tellement intéressant. Elle a compris les mémoires transgénérationnelles liées au féminin, liées à toutes les parties féminines. Hein. Et m'a dit à partir de cette étude qu'elle a faite, sa profession, elle a dit oui, je comprends. Parce que je pose la question comment ça se passait avec sa mère. Donc, c'était intéressant. Et il y a une autre aussi, gynécologue, ça fait plus longtemps. Elle a dit,
J'étais en train d'expliquer la corrélation émotionnelle de chaque trouble gynécologique dans la vision des constellations familiales. Et elle m'a dit que les faibles réserves ovariennes et endométriose sont parfois associées à des traumatismes utérins. Donc, si c'est vécu pour la femme qui est endométriose et qui a une baisse réserve ovarienne, ou pour sa mère. Donc, cette vision, elle commence à être plus entendable ailleurs. Et je trouvais très intéressant. C'est pour ça aussi que j'ai parlé avec vous aujourd'hui. Donc, avoir des difficultés à enfanter, avoir peur d'être mère, va forcément vous amener vers la relation maternelle qui s'est déroulée avec votre mère et votre féminin a été construit avec cette relation, tandis qu'elle aussi a appris à être femme avec sa mère et avec votre grand-mère, du coup, et ainsi ensuite. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez passer par une compréhension des aspects transgénérationnels de votre parcours de désir d'enfant, de votre parcours de maternité. Donc, il y a des éléments clés à comprendre pour débloquer la fertilité féminine à travers votre féminin et de votre histoire de vie. Donc, le premier clé, c'est le retour au féminin, qui est le retour au féminin et la relation avec notre mère. Donc, il y a des personnes parfois qui m'écrivent en disant, je ne veux plus travailler en relation avec ma mère parce que j'ai déjà travaillé beaucoup, donc j'ai pas envie. Mais notre relation avec notre mère, on va travailler pendant toute notre vie. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise relation, ça veut dire que notre féminin, elle était constituée, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On a appris à être femme avec notre mère, même pour dire non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas être comme elle. De toute façon, c'est elle notre référence. Donc, on va dire, oh, je fais différemment ou je vais faire une identification, je vais faire pareil. De toute façon, c'est avec notre mère qu'on apprend à être femme, à être mère, à être épouse, à être toute femme, tout simplement. Donc, on va travailler notre relation avec notre mère pendant toute notre vie, même si elle n'est plus là. Et Bert Hellinger est le fondateur de cette technique de constellation familiale. Il avait 95 ans et il était en train de travailler la relation avec sa mère à l'âge de 95 ans, avant de décéder, en disant, waouh, maman, comment j'apprends sur moi en te regardant, en regardant mon passé, mon enfance, et je comprends beaucoup plus sur moi-même, sur mes comportements. Donc, c'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a un conflit, ça ne veut pas dire que c'est difficile, mais la relation avec notre mère, c'est une des relations plus complexes. On peut être très proche, parfois on fait, ah, on a besoin de distance. Donc, c'est le retour au féminin, c'est le retour d'une guérison, c'est la relation avec notre mère. C'est d'admettre l'importance qui est cette figure de notre vie qui nous a donné la vie et aussi à quel point notre identité féminine a été formée par le lien avec elle. Donc ça, c'est une première clé. Première clé, retour au féminin et la relation avec la mère. Le retour à admettre l'importance, reconnaître ce qui s'est passé, regarder euh, ce qui s'est passé au passé et aussi avec elle, parce que elle apporte aussi des mémoires de ses ancêtres. Donc c'est elle qui est la plus proche. Si on n'a pas de grand-maman, par exemple, on va voir notre mère. On n'a pas besoin d'avoir toutes les personnes de notre vie pour travailler. Les ascendants portent déjà les mémoires de nos ascendants. Il suffit de rester avec elles un petit peu. Donc, douzième clé, qui est fondamentale. Quand est-ce que la femme accède à son féminin? Accéder au son féminin, ça veut dire débloquer aussi la fertilité féminine. Il y a le statut du pouvoir, la deuxième clé. La première, c'est retour à la mère. Et la deuxième, en fait, bon, faites attention à ce que je vais dire maintenant, hein, parce que c'est tellement important. C'est quand la femme s'engage à générer sa propre guérison. Elle s'engage, dit c'est moi qui va gérer ma propre guérison. Je ne veux plus chercher
ailleurs. Bien sûr qu'au début, on a besoin aussi qu'il y a quelqu'un qui va nous guider, un thérapeute, qui va faire aussi une sorte qu'on va avancer. Mais si on ne devient pas actrice de notre propre guérison, qu'on commence à dire, ah, mais c'est l'autre, ah, c'est mon conjoint, c'est mon prof, c'est difficile. Générer sa propre guérison avant de générer une vie, une prochaine vie. Donc, la femme en attente d'un bébé, elle va entamer un processus de guérison. C'est un processus. Donc, elle va prendre conscience, elle va travailler ses émotions, elle va voir son histoire familiale et elle va apprendre à gérer ses émotions en tant qu'adulte. Je prends soin de moi. Et donc, ces récits de blessures transgénérationnelles, elles sont importantes d'être travaillées avant de devenir mère. Pourquoi? Je pense que vous savez déjà la réponse, parce que ça va libérer les schémas, ça va briser la répétition familiale et avant d'avoir un enfant, et aussi de ne pas le transmettre à votre futur enfant. Donc, cela signifie que si vous êtes connecté avec votre histoire et vous allez guérir les blessures de votre histoire, donc là, ça va être encore, la maternité va être différente aussi de la maternité que vous avez déjà reçue. Il va avoir un impact positif sur la maternité. Donc, c'est un processus, tout un processus. Parce que la femme qui s'engage à générer sa propre guérison, elle sait qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de je veux maintenant quelque chose de magique. Elle sait que c'est un processus qu'elle doit faire le pas à pas. Et si vous êtes là aujourd'hui, vous faites déjà. Vous faites déjà ce pas de reconnaître, voir mon histoire, voir l'histoire familiale, comment ça se passait la maternité, le ventre de maman, comment ça se passait la grossesse de ma maman. Et tous ces aspects-là c'est un processus de guérison. Donc, qui touche à la fois, comme je vous expliqué au début, à la fois l'esprit, le corps et l'âme. L'âme, c'est les émotions. Donc, va permettre d'ouvrir un nouveau chapitre. C'est une nouvelle voie vers la maternité qui libère les poids du passé. Donc, générer sa propre guérison, devenir adulte dans ce statut pour accéder au pouvoir des femmes dans le sens du oui, c'est moi, je peux compter sur moi. Je peux compter sur mon corps. J'écoute mon corps. De quoi mon corps a besoin et de quoi mes émotions ont besoin. Donc, c'est moi qui rentre en contact avec mon féminin et que moi peut faire ça. Quelqu'un à l'extérieur, moi, par exemple, en tant que thérapeute, en tant que psychologue, constellatrice familiale, je peux vous donner des pistes, mais le travail est interne. Je vous donne des pistes et ensuite, c'est vous de travailler de votre côté, en autonomie. Donc, nous ne pouvons pas choisir ce que nous allons ou non transmettre de notre propre enfant à nos enfants, de notre enfance, pardon, à nos enfants. Comme je vous ai dit, on ne peut pas choisir, hein, on peut travailler. Donc, de même, avant nous, nos parents n'ont pas choisi consciemment ce qu'ils nous ont transmis. Donc, ça ne veut pas dire que les parents ont transmis inconsciemment de poids, de situations difficiles. Eux aussi, ils ont aussi apporté des poids à leur tour. C'est juste que nous pouvons choisir quoi guérir. Donc, comment? Avec les constellations familiales. Ça, c'est possible. C'est possible de briser le chemin répétitif pour vivre la maternité autrement et aussi pour vivre de donner place à cet enfant parce que laisser tomber les émotions de peur, de culpabilité, laisser le passé de la famille va, va nettoyer en fait ces histoires. Donc c'est tout un processus. C'est la base des constellations familiales. Hein. Et c'est que j'ai déjà fait des séances de constellation familiale, comme je vous ai dit, qui traitaient les mémoires transgénérationnelles de l'infertilité. Donc, quand on regarde la grand-mère, arrière-grand-mère, maman, etc., on va voir que libérer ces mémoires du passé sont nécessaires pour certaines grossesses, pas pour toutes, mais c'est nécessaire pour que l'enfant puisse venir dans un champ familial qui n'est pas pollué par ces histoires. Et probablement, imaginons, on ne sait pas, mais imaginons que
probablement l'enfant a besoin aussi de venir en disant non, je ne veux pas répéter cette histoire non plus. Et que vous êtes en train de nettoyer ce champ des histoires du passé pour qu'il puisse venir de façon différente. Et quasiment personne parle de ce que je suis en train de partager avec vous ce soir. L'importance d'y plonger dans sa vie familiale pour optimiser les chances de donner la vie. C'est comme je vous ai dit, les mémoires générationnelles sont dans le corps. Donc, vous imaginez, donc là, le corps qui porte quelque chose, il va porter au niveau physique aussi. Aussi. C'est émotionnel, transgénérationnel aussi. Donc, maintenant que vous voyez l'importance de libérer ces mémoires, j'aimerais vous montrer comment on peut le faire ensemble avec le soutien aussi d'autres femmes qui sont déjà passées par là. Donc, mon programme s'appelle Cycle d'éveil maternel. C'est un programme que j'ai fait et que je propose des séances en ligne des constellations familiales. Et avant de parler de mon programme, je veux montrer pour qui c'est. Donc, c'est un programme qui est pour celles qui désirent briser les barrières familiales invisibles et ouvrir leur cœur et leur corps à la vie. Pour celles qui sont désirs d'enfants depuis longtemps, pour celles qui veulent se préparer émotionnellement depuis quelques mois avant de tomber enceinte, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont ou célibataires ou en couple, mais qui n'essayent pas, qui ne sont pas en essai bébé, mais qui veulent se préparer émotionnellement avant. Pour celles qui souhaitent trouver l'apaisement et mieux vivre l'attente d'un signe de grossesse, parce qu'on travaille aussi au niveau émotionnel. Et pour celles qui cherchent à cultiver la confiance en soi pour se projeter positivement vers leur grossesse. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux façons de regarder, deux possibilités de regarder le désir d'enfant. La mauvaise approche, vous allez passer juste par l'aspect corporel. Donc, on ne va pas travailler l'aspect émotionnel et l'histoire familiale. C'est ce qui se passe. Quand quelqu'un ne travaille pas les émotions, ne travaille pas l'histoire familiale, c'est que les femmes vont se sentir encore plus perdues. Et vous savez mieux que moi. Vous pouvez ressentir les émotions des hauts et des bas sans savoir comment y faire face. Vous pouvez ne pas savoir quoi faire avec ces émotions, avec la colère avec le corps. Et voilà, les protocoles avec beaucoup de suivi, comme s'il n'y avait pas une autre option. Les femmes qui n'ont pas de connexion avec les émotions d'histoire familiale vont aussi être très déconnectées avec ces racines. Et c'est la racine que je vous ai montré au début de la conférence, c'est l'histoire familiale. C'est là, ce sont des racines qui sont vraiment très, très ancrées. Là, oui, on peut monter et on peut aussi donner des fruits. Donc, on va être un arbre aussi qui est forte quand nos racines on a des connexions avec nos racines. Donc, c'est une manière que je vois que quand la personne vient me voir, elle a déjà passé par tant d'états, beaucoup d'états avant, et que la psychologie, les constellations familiales, c'est le dernier, dernière option. Et en fait, il fallait que ça soit en même temps, parce que la manière la plus saine de vivre le désir d'enfant, c'est d'être accompagné par une équipe pluridisciplinaire. Parce que vous recevez aussi le soutien physique et émotionnel. Donc, vous êtes, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas seul encore. Vous avez toute une histoire et les histoires aussi. C'est c'est très important, l'histoire familiale. Donc, ces programmes, en fait, je vais vous partager les personnes qui ont participé de mon programme, qui s'appelle Cycle d'éveil maternel. Donc, je partage l'histoire de Gabrielle, elle a participé de première version ce programme. Donc, je suis à la 5e version et c'est un petit groupe où je propose les constellations familiales. Je vais vous expliquer après, mais avant, je veux bien montrer les témoignages pour que vous ayez des exemples plus pratiques là, de comment les constellations peuvent vous accompagner. Donc, en fait, je vous partage donc l'histoire de Gabrielle, qui est une femme qui est venue en constellation familiale et aussi dans le programme de cycle éveil maternel.
Elle était suivie pendant plusieurs années aussi et elle a eu plusieurs procédures traditionnelles pour tomber enceinte. Donc, beaucoup de procédures qui étaient envahissantes, pardon, inconfortables. Et chaque échec, en fait, l'a rapprochée de l'idée qu'elle ne pourrait ne jamais devenir mère. Donc, à chaque fois, elle a commencé à penser, ah, je vais abandonner, c'est pas possible. Peut-être, elle disait, peut-être c'est pas de mon destin. Elle disait pas, peut-être c'est pas de mon destin d'être maman. Donc, elle a commencé en regardant au-delà de la réalité physique de son corps. Donc, Gabrielle a découvert que ses émotions, ses expériences de vie et surtout sa réalité familiale avaient un rôle bien plus profond à jouer. Donc, elle a réalisé qu'elle avait pris un rôle de mère de sa mère. Donc, dynamique familiale inconsciente. Elle n'était pas du tout là, elle disait non, 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 pas du tout. Mais avec le processus de prise de conscience, elle a commencé à dire oui, 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 complètement. Et ce rôle de devenir mère de sa mère, influençait directement sa capacité à donner la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place en elle pour accueillir une nouvelle vie. Car elle était déjà remplie. Elle est déjà remplie émotionnellement et au niveau de la pensée par le besoin de protéger et soutenir sa mère. Donc, il ne manquait rien. Dans le fond, elle a voulu avoir des enfants, mais plus profondément, elle disait, mais je suis déjà remplie, ça me suffit déjà m'occuper de ma mère. Donc, elle était un petit peu plus âgée. Donc, je vais vous montrer son témoignage parce que elle a guéri ses blessures émotionnelles profondes pour débloquer vraiment le chemin vers la fertilité. Et elle a pu faire pour la première fois une fille. Et donc, elle a partagé avec nous dans le groupe qui est qu'elle a voulu, donc la bonjour à toutes, je passe pour partager avec vous une nouvelle. En janvier, nous avons essayé notre premier ICSI. Il n'y avait qu'un embryon et les chances pour les premiers implants n'étaient pas élevées, ne sont pas élevées, mais tout s'est bien passé. J'ai 18 semaines de grossesse et je crois que les partages d'expériences et même la constellation familiale ont aidé à débloquer certains des obstacles inconscients que j'avais. Donc, merci beaucoup, Paula. C'est que en travaillant vraiment ces blessures intérieures, qu'elle n'avait pas du tout conscience, on a guéri les blocages inconscients en libérant de ce rôle, en la libérant de ce rôle de mère inversée, parce qu'elle était pas à sa place. Donc, c'est une des situations qu'on peut travailler, c'est de se mettre à sa place. Et elle a pris vraiment cet espace pour son propre enfant. Elle a dit, mon corps, elle est faite pour accueillir un enfant et j'ai envie d'avoir un enfant. Donc, elle a commencé à se travailler justement la relation avec la mère, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir donner ce pas de dire, pour la première fois, j'ai fait une fille. Et ça a marché, ça a fonctionné. Donc, elle vient avec cette expérience qui était très parlante. Elle n'avait pas fait d'autres types de thérapie. Après, on ne comprend pas pourquoi un bébé vient ou vient pas à certains moments. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, pour certaines grossesses, l'enfant a besoin de ce nettoyage. La famille a besoin de ce nettoyage. Travailler autrement. Donc, je vous partage aussi l'histoire de Marianne. Donc, elle a décidé de rejoindre le groupe de cycle éveil maternel, prête à explorer non seulement son corps, mais aussi ses émotions et son histoire familiale. À travers ce parcours, elle a appris à se reconnecter profondément avec elle et son féminin. Ce qui s'est passé suite était véritablement transformateur. Avec ce nouveau, en fait, Marianne, juste pour vous dire à peu près, elle a cherché à tomber enceinte depuis 3 ans. Donc, avec plusieurs essais, elle a vécu une épreuve particulièrement difficile l'année dernière. Elle a une fausse couche qui a bouleversé son parcours, et ce qui était plus dur pour elle, c'était de ne pas retomber enceinte depuis cet événement. Donc, elle a eu une fausse couche et ensuite, elle n'a plus retombé enceinte. Donc, cette année, elle a un diagnostic qui est tombé aussi, qui est vraiment, voilà, ça a beaucoup d'impact.
Et elle a su qu'elle avait une trompe bouchée. Donc, c'était un coup dur supplémentaire. Et c'est là qu'elle a rejoint le cycle d'éveil maternel. Et avec ce nouveau élan, en fait, Marianne s'est sentie prête, en paix avec elle-même pour faire une FIV. Donc, elle s'est alignée avec ses émotions, sans peur, ni pensée limitante. Donc, pour la première fois, elle a envisagé la FIV avec confiance, sans hésitation. Mais ce qui a été le plus remarquable pour moi, c'est qu'elle a vécu ce processus avec légèreté. Avec légèreté, elle a venu calme, confiante et une parfaite harmonie avec elle, avec son histoire familiale, avec son corps. Donc, elle a disait, elle m'a envoyé ce message. Après, j'espère que tu vas bien. Nous avons fait l'écho du premier trimestre. Tout se passe bien. Mon petit bébé qui devait arriver fin mars. Donc, merci pour ton accompagnement. Donc, l'histoire de Marianne était très, très touchante aussi. Parce que je vois à quel point, en fait, la personne est là, et elle veut guérir, et elle veut se transformer. Et c'est ça, en fait, le programme de cycle d'éveil maternel. Si la personne n'a pas 1 heure pour se consacrer à elle-même, si elle n'arrête pas en minute de travailler, d'être dans l'extérieur pour travailler, pour revenir, c'est compliqué. Parce que le cycle d'éveil maternel, c'est justement, on va travailler les histoires, on travaille ensemble, il y a des vidéos aussi enregistrées. Et c'est un voyage, comme je vous ai dit au début, pour plonger dans votre histoire familiale. Donc, votre histoire familiale, c'est pas séparé de vous. On n'est pas séparés. On est une partie, comme je vous ai dit, un chapitre de cette histoire familiale. Donc, tout ce qui se passe avec notre famille se passe avec nous aussi. Et vice-versa. Alors, je parle beaucoup, hein. Je pensais, j'ai fait mon conférence d'1 heure, mais c'est déjà 1h10. Je n'ai même pas fini. Je parle. Alors, je partage l'histoire de Margaret. C'est une femme qui, comme beaucoup d'autres, a ressenti des blocages émotionnels dans son parcours vers la maternité. Margaret essayait de tomber enceinte depuis 3 ans, mais au fond d'elle, elle sentait quelque chose la retenait. Donc, pendant le cycle de maternelle, quand je lui ai demandé quelle était sa plus grande difficulté, elle m'a répondu, y faire confiance aux hommes. Donc, elle a décidé de participer à une constellation familiale axée sur l'harmonisation du masculin et féminin. Donc, c'est ce travail-là qui lui a permis de prendre conscience d'un aspect profond et jusque-là inconscient de son histoire familiale. Donc, Margaret, elle a compris que cette difficulté à faire confiance, notamment aux hommes, n'était pas simplement personnelle, mais c'était ancré dans les schémas familiaux transmis depuis plusieurs générations. Donc, ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'incroyable qui, 1 mois après les constellations d'harmonisation du masculin-féminin, elle nous annonce qu'elle a tombé enceinte naturellement, qu'elle ne pensait même pas de pouvoir avoir un enfant naturellement. C'était vraiment incroyable. Et son blocage au niveau de si je ne fais pas confiance de la vie, si je ne fais pas confiance en moi-même ni aux hommes, comment est-ce que je vais enfanter d'un homme? Comment est-ce que je peux faire confiance de m'être fécondée par un homme? Ça ne va pas arriver. Donc, c'était une prise de conscience vraiment importante pour elle. Et l'histoire de Margaret est un exemple, en fait, du déblocage aussi familiaux que je rencontre fréquemment au cabinet. Et maintenant, avec le cycle d'éveil maternel, j'ouvre mon travail aussi en ligne. Donc, quand nous prenons conscience de ce mécanisme inconscient et que nous libérons les poids transgénérationnels en disant ça m'appartient pas, je suis désolée ce que vous avez vécu avec les hommes, mais c'est pas mon histoire. Elle peut réellement s'y connecter à sa capacité à concevoir. C'est son histoire. Donc, elle m'a envoyé aussi ce témoignage. Et donc, je montre aussi le témoignage de Camille.
Elle avait vécu un deuil périnatal, donc une épreuve émotionnelle immense qui a laissé en elle une peur profonde, parce que c'est de répéter, hein, de la peur que la prochaine grossesse ne se passe pas bien, et la peur que l'arrivée d'un enfant sépare son couple, qui s'est aussi lié. Une constellation familiale va montrer aussi, ah, l'arrivée d'un enfant peut séparer un couple. D'où ça vient? Ces croyances ne sont pas personnelles, ne sont jamais personnelles. Donc, Camille, elle faisait, je pense, 6 mois elle avait vécu un deuil périnatal. Et j'avais demandé aussi pendant le cycle de mes maternelles, de demander qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'elle sentait quand elle a pensé à l'infertilité. Et elle a répondu la peur. Donc, la peur de faire confiance dans la vie, la peur elle dit, je ne pourrais pas vivre une prochaine grossesse, je ne pourrais pas, je ne peux pas. Donc, sa plus grande difficulté, c'était la gestion des émotions. Elle a se sentait perdue. Elle a senti que cette douleur l'a traversée. Il faut la sentir. Il faut pas du tout la mettre dehors de la réalité parce que c'est réel. C'est une douleur vraiment forte, profonde. Donc, il faut la ressentir. Donc, je l'ai aidé à aller profondément dans cette douleur. Pourquoi? C'est comme ça qu'on la libère. En ressentant les émotions qui parfois ne sont pas simples, mais c'est comme ça qu'on va les libérer. Donc, il y a qu'à avoir participé aux séances de constellation familiale en groupe, Camille avec une transformation intérieure. C'était aussi impressionnant. Elle a retrouvé la confiance en la vie, en elle-même, en travaillant le deuil périnatal et en travaillant ses gestions des émotions. Et elle a appris à apaiser ses peurs. Donc, forte de ce nouveau sentiment de sécurité, elle a pris la décision de retenter un nouveau essai d'une manière naturelle. Donc, j'ai eu ce témoignage qui m'a fait chaud au cœur. Donc, elle a dit, cet accompagnement s'est présenté à moi à un moment où j'avais besoin de se retrouver, retrouver confiance et espoir suite à la traversée d'un deuil périnatal. Les différents ateliers m'ont aidé à me reconnecter à ma fertilité féminine, à refaire confiance à mes ressentis et aussi à mon corps. J'y ai trouvé beaucoup de précieux outils, autant d'un point de vue psychologique que physiologique. Les 3 rencontres en live, parce qu'avant c'était 3, avec le groupe m'a apporté du soutien, de la force. Se sentir en lien avec d'autres femmes qui cheminent vers la maternité avec leurs doutes, leurs questionnements, leurs blessures et parfois aussi, et oui, ces doutes, ces blessures aussi, c'est rassurant et puissant à la fois. Ce qu'on a appris, on apprend avec le cycle d'éveil maternel et être dans le féminin, c'est aussi de se permettre d'être vulnérable qui c'est aussi un pouvoir. Et c'est aussi, il faut être vraiment très forte pour se montrer vulnérable. Et quant à constellation, elles ont été de vrais moments de guérison, de soins pour moi et pour ma famille. Ce qui a été mis en lumière avait toujours une résonance pour tous les membres du groupe. Paul nous accompagne avec douceur et clairvoyance. Sa voix et ses mots sont vrai baume pour le cœur. Un grand merci, Paula, pour ce beau programme. Donc, je partage avec vous parce que je veux vous montrer que ce sont des femmes comme vous. Et je veux vraiment vous donner l'espoir, en fait. Oui, c'est pour montrer mon programme, c'est pour montrer ce qui s'est passé, mais c'est aussi pour vous donner l'espoir qui est possible. Et voilà, d'autres témoignages, un climat de confiance créé. J'ai été surprise par le pouvoir des consciences familiales. Et d'autres personnes qui disent le programme m'a permis de me reconnecter à ma féminité et accepter le masculin. C'est un autre regard sur la fertilité qui fait du bien. Paula est très claire et là, je la remercie pour ce qu'elle m'apporte. Et voilà. Donc, c'est vraiment important de voir que c'est un programme pensé, réfléchi et conçu pour cette situation-là, pour les personnes qui veulent aller vers l'avant, qui veulent travailler les histoires familiales, qui veulent aussi aller vers son parcours, même si elles n'ont pas eu des enfants, elles savent ce parcours-là va la porter pour faire d'autres choix. Mais d'abord, il va falloir justement approfondir l'histoire de vie, les émotions,
reconnecter avec le corps. Donc, c'est pourquoi j'ai créé le cycle d'éveil maternel. C'est pour vous accompagner dans cette transformation intérieure qui est importante pour la fertilité et pour concevoir de façon différente. Donc là, c'est l'accompagnement psychologique de la fertilité que je propose. C'est un soutien psychologique pour une meilleure connexion à soi-même et à son conjoint. C'est important avant de devenir parent. Donc, c'est des ateliers qui sont basés là-dessus. La psychologie vous aide à travailler tous les aspects symboliques de la fertilité dans votre vie et aussi l'aspect aussi émotionnel. Comment gérer les émotions, la frustration, la colère, comment accueillir les émotions aussi, comment utiliser le langage pour guérir les émotions. Et donc, c'est une façon aussi, donc, il y a deux pôles théoriques, les psychologies et les constellations familiales. Donc, les constellations familiales, ce que je vous ai présenté plus aujourd'hui, c'est travailler sur son système familial qui aide à rompre les anciens schémas et croyances familiales. Donc, les constellations offrent une approche puissante pour libérer les archétypes du féminin blessé. Donc, c'est les blessures que je vous ai dit tout à l'heure, en permettant une prise de conscience des dynamiques cachées, des dynamiques qu'on n'a pas, voilà, on ne sait pas. C'est secret, non dit, et aussi notre place, votre place vis-à-vis de votre famille. Les constellations familiales, c'est vraiment une technique thérapeutique qui va travailler votre place. Si vous n'avez pas votre place au sein de votre famille, c'est difficile aussi de prospérer. Et avoir un enfant, c'est une des prospérités de la vie. Donc, les constellations familiales favorisent aussi la guérison des blessures émotionnelles et l'infertilité. Donc, le cycle réveil maternel que je vous présente, c'est un programme contenant 6 constellations familiales collectives en ligne avec moi. Donc, c'est en direct avec moi et nous travaillons ensemble les symptômes d'infertilité. Vous avez aussi 14 ateliers pré-enregistrés. C'est à peu près de 1h30 menés par moi aussi. Et le programme est accessible pendant un an. Donc, qu'est-ce qui comprend? Donc, les 6 séances que je vous ai dit tout à l'heure, les 7 ateliers thérapeutiques, 2 audios avec des méditations et des visualisations pour vous connecter profondément avec votre féminité, renforcer votre lien avec le corps. Il y a 4 workbooks, sont des e-books, mais que vous allez travailler aussi, qui a des exercices dans le workbook. Il y a un guide d'affirmation positive aussi pour que vous puissiez renforcer votre état d'esprit positif et avoir confiance aussi en vous. En plus, donc, il y a une séance de constellation familiale avec la thématique d'infertilité pré-enregistrée. Donc, il y a 6 séances de constellation familiale en live avec moi, donc pendant 6 mois. Et il y a les vidéos que vous pouvez visionner pendant cet un an, et pendant le programme qui dure un an. Mais il y a aussi cette séance de constellation pré-enregistrée. Il y a un e-book que j'ai conçu de 60 pages, puisque je parle beaucoup, vous avez vu, j'écris beaucoup aussi. Donc, c'est Couple en désir d'enfant, ça s'appelle comme ça le e-book. Comment gérer l'attente ensemble? Donc, je donne beaucoup de pistes de comment faire, quoi faire, de comment améliorer la communication en couple, d'améliorer vraiment. C'est pas simple, vraiment. On parle beaucoup des femmes, mais là, ce e-book, c'est vraiment pour le couple. Il y a plusieurs conjoints et maris qui ont lu aussi et qui ont fait aussi les activités ensemble que je propose dans ce e-book. Il y a une masterclass sur les compléments alimentaires pour booster votre fertilité avec un expert naturopathe. Il y a un cours de yoga fertilité aussi qui est nouveau avec l'experte Béatrice Amar Giron. Et des bonus exclusifs, vous avez le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp est lié à un espace d'échange, de partage avec d'autres femmes sur les mêmes schémas. Et en fait, donc je réponds à vos questions de lundi à vendredi. Vous avez un arbre généalogique, donc on va faire l'arbre généalogique ensemble. Et vous avez aussi le mandala lunaire, qui c'est un outil pour travailler, pour reconnecter avec votre cycle. Et c'est aussi une étape vers la reconnexion avec le féminin.
Vous avez aussi des exercices de constellation familiale à faire seul chez vous. Donc, j'envoie par WhatsApp, j'envoie des exercices de constellation, des exercices systémiques que vous pouvez faire. Et vous avez aussi une conférence que j'ai faite, qui est exclusive, que j'ai jamais donné de nouveau, j'ai jamais fait cette conférence, qui s'appelle L'inexplicable qui génère des vies. Donc, en fait, ce programme est vraiment est pour vous guider à chaque étape de ce parcours avec des guides et des outils pratiques d'accompagnement humain. Donc, ce n'est pas des cours, c'est un accompagnement. Et là, je rouvre aujourd'hui, ce soir, les inscriptions pour un prochain groupe donc c'est des places qui sont limitées parce que pour avoir du temps pour que je puisse vous répondre, pour que je puisse être avec vous pour faire des constellations, je préfère ne pas avoir beaucoup de personnes, donc ces places sont limitées. Normalement, donc mon programme, si on comptait normalement, c'est 950 euros le programme pendant un an, mais j'ai décidé de faire un peu plus accessible et mettre 557 euros et payer en plusieurs fois, jusqu'à 5 fois, 5 mois. Donc, cela fait 111 euros par mois et ça fait 5 euros par jour. Donc, c'est un accompagnement psychologique basé sur les mémoires transgénérationnelles qui dure un an. Donc, imaginez-vous que c'est un accompagnement que vous allez avoir avec des vidéos, avec des constellations familiales avec moi aussi pour travailler tous ces aspects. Et en plus, et vous avez aussi toute une vision intégrative de la fertilité avec naturopathie, avec comment s'occuper les émotions, du corps. Donc, il y a beaucoup. Je suis très fière de programme parce qu'il est très complet. Et le cadeau de ce soir que je vous ai dit dans le groupe, c'est que pour les 5 premiers inscrites de ce soir, vais proposer une retraite en ligne avec moi pour être dédié aux constellations familiales et incluant des séances individuelles. Donc, c'est pour un accompagnement encore plus personnalisé. Donc, c'est que pour ce soir. Et pour ça, il faudra s'inscrire. Donc, le prix que je vous ai dit, donc, c'est abordable. Vous pouvez aussi partager en plusieurs fois. Vous pouvez payer en plusieurs fois, donc jusqu'à 5 mensualités. Donc, si vous choisissez ce paiement plusieurs fois, vous n'êtes pas obligé de faire le versement tous les mois. Donc, c'est sur le site, en fait, qui va être pris en compte, déjà. Vous êtes pas embêté de m'envoyer, les mensualités. C'est le site déjà qui le fait. Et si vous ne ressentez pas les bénéfices, je vous rembourse. Donc, c'est une garantie satisfaite remboursée pendant 7 jours. Vous rentrez, vous voyez, il y a une plateforme avec tous les cours, avec tous les bonus, les audios, des méditations, etc. Et ensuite, si vous dites, ah, par là, non, ça ne me correspond pas, je peux vous rembourser. Et voilà. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer. Ah oui, il y a encore un témoignage que j'aime bien parce que la personne qui était en parcours PMA, c'est pas nécessaire pour participer de groupe, pour être en parcours PMA, mais elle était. Et elle disait que l'équipe, elle était bienveillante, elle était en France, et elle a dit qu'elle se sentit très seule face à la succession d'émotions. Donc, de l'espoir, la déception, de la colère, le sentiment d'injustice. Donc, c'est avec elle qu'on a travaillé aussi, c'est permettre de vivre l'espoir et le désespoir. Se permettre parce que c'est la réalité, mais comment vivre mieux? Donc, toutes ces émotions apportent beaucoup de confusion. Et l'accompagnement du parent m'a permis d'élargir ma vision, de mieux comprendre mon rapport à la fertilité, mon envie de devenir maman. Elle a compris pourquoi elle avait envie de devenir maman. Cela m'a permis aussi d'entendre d'autres femmes dans la même situation et je recommande vivement cet accompagnement. Comme cet accompagnement qui est long, qui crée vraiment des liens. Donc, c'est vraiment puissant. Donc, voilà, mais pourquoi pas explorer cette voie et voir si ça résonne en vous. Parce que parfois, des solutions qui sont inattendues se présentent lorsqu'on s'ouvre en nouvelle perspective. Donc, les places sont limitées comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que nous soyons en petit groupe, que nous puissions aussi échanger lors des
lors des séances de constellation en groupe. Donc, je vais partager avec vous parce que vous qui vous êtes là, qui vous êtes jusqu'à la fin, vous êtes prioritaire. Vous avez la priorité et j'ai partagé maintenant le lien du site sur le chat. Et donc, juste pour résumer vraiment, le cycle de vie maternelle est cette nouvelle perception de la fertilité féminine qui peut tout changer. Même si je ne peux pas garantir que votre enfant et votre famille a besoin de tout ce nettoyage, travailler sur vous, mais au moins vous allez travailler une représentation de vous-même, de votre féminin, de votre mère qui va vous libérer. Ça, je peux vous garantir. Donc, c'est une approche qui est vraiment différente pour aborder la fertilité, retrouver l'espoir et la confiance en vous-même, dans votre corps. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas un cours, c'est un accompagnement. Je vais vous accompagner. C'est un accompagnement thérapeutique. Donc, il y a plein de techniques, d'exercices aussi. Et je suis bien sûr épanouie de vous accompagner à concrétiser aussi cette connexion avec votre famille pour transmettre la vie et que c'est de laisser que votre enfant puisse aussi venir dans un environnement plus libéré des histoires du passé. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je peux vous répondre maintenant. Je peux vous répondre aussi par WhatsApp. Et vous pouvez me contacter. Ah oui, je vais juste vous montrer certaines séances de constellation familiale pour que vous ayez un exemple, si vous avez jamais fait. Euh, donc, il y a cette constellation qui est avec les Playmobil, la première. Donc, elle est fixe. Les personnes choisissent les personnages. Et il y a aussi sur l'eau. Donc là, il y a les constellations sur l'eau. C'est les figurines qui vont flotter sur l'eau. Il va y avoir un mouvement, les personnes qui sont proches, les personnes qui sont loin, les conflits, vers qui elle regarde, vers qui elle ne veut pas regarder, vers qui elle a tourné le dos. Donc, il y a d'autres types de constellations. Et ces photos-là étaient prises lors des séances de constellation familiale, en groupe du cycle d'éveil maternel. Donc là, on travaille la relation avec le bébé, avec la mère. Ah, là aussi, il y a une autre photo qu'on travaillait les bébés qui ne sont pas là, cette première photo-là. Donc, on travaillait l'accueil des bébés avec un ange qui est à côté. Et là aussi, on travaillait toutes les maladies de l'utérus que j'ai partagées avec vous, de donner du sens, de savoir que s'il y a ces symptômes, il y a une raison pour ça. Et si vous portez ces symptômes, c'est parce que vous pouvez aussi les guérir et que d'autres personnes n'ont pas. C'est parce que ça tombe sur vous, parce que vous avez les capacités, les ressources pour affronter, pour le libérer. Et donc, on a fait aussi cette constellation avec une maman qui voulait être enceinte pour la deuxième fois et n'arrivait pas. Voilà, donc je vous remercie pour tout. Je vais répondre aussi à vos questions. Juste pour vous dire que pour celles qui sont inscrites sur le groupe WhatsApp, je vais partager le replay de la conférence. Et, il va être disponible jusqu'au 21, comme je vous ai dit, euh, pendant une semaine. Voilà. Je vois vos questions. Donc, je connais beaucoup de libérations faites sous ma ligne. Oui, je connais déjà beaucoup de libérations faites sous ma ligne féminine. Ah, super. Super, Cindy. Vous êtes, j'imagine, plus légère, hein, parce que c'est ça qui arrive. Quand on libère, on est beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse. Jusqu'à combien de générations cela peut remonter? Sept, Marine. Sept générations. Cela peut-il venir de ma lignée côté de ma mère ou même du côté de mon père? Oui, les deux. Parce que comme nous sommes faits des deux côtés, mais en fait, les personnes qui ont des situations qui portent des maladies, des troubles gynécologiques, là, oui, on va regarder plutôt le côté féminin. Le côté féminin parce que les mémoires sont transmises génération en génération à travers les mémoires de l'utérus, les mémoires de la conception, de donner la vie. Donc, c'est féminin. Comment protéger le féminin si on n'a pas accès à son histoire? Justement, la personne qui veut protéger son féminin, elle la protège de quelque chose qui peut vous faire peur.
Donc, est-ce que vous savez déjà pourquoi vous voulez protéger le féminin? Parce que le féminin, en tant qu'essence, il n'a pas besoin de protection. Vous voyez, Sandra, je ne sais pas si vous êtes là encore. On n'a pas besoin de savoir notre histoire pour libérer ou protéger. En fait, on fait avec nos comportements. Nos comportements sont déjà là pour nous montrer qu'est-ce qu'il faut voir. Pour faire une constellation familiale, il faudra un blocage. Donc, quelque chose qui se répète dans le temps. La personne a déjà travaillé, donc plusieurs techniques, plusieurs thérapies, a déjà fait des séminations, la FIV, et ça fonctionne pas. C'est là que on va commencer à travailler les blocages en constellation familiale. Donc, il faudra que la personne aussi soit habituée à travailler sur elle-même, hein. Comment peut-on faire si on ne peut pas avoir ces informations? Il y a des fois beaucoup de non-dits et des choses qu'on ne saura jamais. Oui, exactement. Il y a des choses qu'on ne pas savoir. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, et même si vous n'avez pas d'informations, vous avez des informations de votre corps parce que les mémoires transgénérationnelles, elles habitent dans le corps. Donc, avant toutes les constellations, je propose que vous puissiez être connecté avec le corps et écouter qu'est-ce qu'il vous donne comme information quand vous pensez à ce blocage. Donc, c'est là que tout s'opère. C'est vraiment une thérapie qui va écouter les mémoires cellulaires, mémoires transgénérationnelles. Donc, même si vous ne savez pas, même si vous n'êtes pas au courant, ça peut aussi apparaître, va apparaître forcément dans votre corps, dans votre ressenti. Parce que si vous avez un blocage, c'est parce que c'est passé quelque chose dans le passé. Donc, il va y avoir une partie de votre corps qui va vous attirer plus d'attention, ou la tête, ou le bras, l'utérus, le pied. Vous allez écouter votre corps et ensuite vous allez choisir des représentants. Même si vous ne savez pas votre histoire, cela n'empêche absolument pas de faire des constellations, mais surtout, c'est important de le faire pour libérer ces non-dits. Parce que non-dit, c'est tabou. Quelque chose qui s'est passé, comme je vous ai dit. Si on n'en parle pas de quelque chose, c'est parce que quelque chose qui fait mal ou qu'on n'a pas envie de dire, on n'a pas envie d'entendre, c'est normalement secret ou des situations qui sont difficiles. Et c'est là où il faut y aller. C'est vers là qu'il faut y aller. Alors, problème, dernière minute, je dois y aller, pas de souci, vers replay. Faut-il une constellation familiale pour chaque point? Oui, 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 oui. Chaque point, il y a une constellation. Donc, c'est faut avoir une constellation par mois parce que vous avez besoin de temps d'intégration entre une séance et l'autre. On peut pas, ce n'est pas comme la thérapie qu'on se voit une fois par semaine, tous les 15 jours. On a besoin de temps d'intégration. Donc, c'est possible qu'après une constellation, la personne ne se sente pas très bien, mais parce qu'elle est en train de prendre conscience de ce qu'elle avait vu, la scène qu'elle a vue, pour pouvoir la libérer. Donc, Dora, effectivement, j'ai ma grand-mère, peut-être, qui a eu ma mère au bout de 18 ans d'essai. Et je pense qu'il y a un lien avec ce que j'ai vu actuellement. Ah oui, 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 18 ans d'essai. Oui, Dora. Mais possible, possible. Ma prématurité joue-t-elle sur une infertilité prématurée? Là, c'est difficile de voir sans l'histoire, de votre histoire. C'est difficile de vous répondre avec certitude si je ne connais pas votre histoire. Mais il est possible. Est-ce qu'il faut une lampe de plante de constellation? Oui, Céline. On peut en faire plusieurs rapprochés. Bah, je préfère si c'est des constellations en groupe, qu'il y a cet espace de un mois quand même. Je ne comprends pas bien le prix. Est-ce qu'on peut payer 393 en couple, le reste en plusieurs fois? Oui, mais oui, c'est possible. Mais je vais vous montrer de nouveau. Si vous voulez, alors, donc là, c'est le paiement. C'est 557 euros. Donc, vous payez en plusieurs fois. Si vous avez envie de payer plus et ensuite vous payez le reste, il n'y a pas de problème. Le plus, en fait, j'ai fait cette façon de paiement pour que ça soit plus accessible pour tout le monde. Parce que si vous comptez une séance avec moi en groupe ou individuel, ça va être beaucoup plus. Mais là, j'ai fait un prix voilà, par mois, c'est 111 par mois. Donc, ça soit plus euh, accessible, en fait, avec les séances, avec voilà, tous les bonus que vous avez.
Donc là, je vous envoie le site. Hop, je vous ai déjà envoyé, hein, je pense. Vous avez des infos. Alors, il faut-il, merci beaucoup pour la belle soirée à toutes. Merci, 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 bonne soirée. Merci. Faut-il en constellation familiale pour chaque point? Oui, oui. Dans le programme, des dates des constellations sont définies à l'avance. Comment on fait si on ne peut pas participer à la constellation en groupe? Diane, les séances sont enregistrées, donc vous pouvez regarder à tout moment. En fait, vous avez tous les enregistrements et en fait, les groupes vont faire un sondage des dates pour voir quelles sont les dates que vous pouvez, que la majorité des personnes peuvent. Donc, ou c'est le lundi soir, ou c'est mercredi soir. Mais on fait un sondage. Alors, merci, belle soirée à toutes. Merci, merci, merci beaucoup. Est-ce que c'est possible de travailler avec vous sur des constellations familiales et des blocages sans participer au programme? Plus individuel, oui. Oui, Aurélie, c'est possible. Je propose des constellations à Nyon et en ligne. Et le tarif de ma séance, c'est 550 euros. Donc, il y a mon site où vous pouvez prendre rendez-vous aussi. Je peux vous envoyer dans le groupe sinon. Ensuite, il y a eu mort subite de nourrisson. Oui, 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 oui. Ça, c'est une tragédie. C'est une mort, un type d'exclusion qu'on avait parlé tout à l'heure. J'ai beaucoup d'angoisse, de peur qu'il arrive quelque chose à mon futur enfant. Exactement. C'est des peurs qui sont inconscientes. C'est comme si on pourrait sentir comme ça pourrait arriver à nous-mêmes. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une tragédie. Donc, c'est un sujet de constellation familiale aussi. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée à toutes. Merci Paula, ce moment. Merci. Non, le prix, c'est pas de 950. Il est dit 950 pour 557. Merci pour cette masterclass ultra instructive. Merci, Cindy, pour votre retour. Merci, beaucoup de réponses. J'ai pris la décision de me séparer de mon féminin, mon moi féminin contrarié. Je vais faire Ah oui, bonne continuation à toutes. Merci, merci Yasmine. Merci Sandra pour ces partages. Belle continuation à toutes. Bon courage au projet bébé. Merci. Comment faire un travail sur la maladie ou les problèmes de fertilité sans se sentir coupable de ce qui nous arrive? C'est aussi une bonne question. Et les problèmes de fertilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout un processus de guérison. Si ça vous arrive d'avoir des moments vraiment des problèmes de fertilité, se sentir mal, c'est aussi parce que vous pouvez guérir, comme je vous ai dit, et ce n'est pas par hasard. Donc, c'est générer sa propre guérison, c'est de voir votre corps différemment, travailler la culpabilité. Travailler la culpabilité, c'est l'enfance. C'est l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? Ces sentiments-là, c'est un sentiment qu'on apporte avec nous. Donc, c'est de travailler sur vous-même, sur votre féminin. Et sur les maladies des féminins, on peut faire, par exemple, des constellations qui est basée sur l'endométriose, une autre basée sur les kystes ovariens, une autre pour les myomes. Donc, c'est possible. Mais si de rien, je dois partir, belle soirée. Comment gérer aussi la pression familiale qui relance sans cesse pour savoir pourquoi il n'y a toujours pas de bébé en route? Nous travaillons la confiance, Salma. Travaillons la confiance. La confiance que quand on est sûr de nous, tout ce que l'autre va dire ne va pas nous toucher autant. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus, qui est possible aussi, mais le plus interne. Quand on est sûr de nous-mêmes, quand on est confiante, on n'a pas peur de ce que les autres vont dire de nous. Même si ça va faire mal, même si on a déjà eu mal avant, mais on sait quoi dire, on se prépare en avance aussi de ce qu'on va dire. Si la personne demande sans cesse de savoir pourquoi vous n'avez pas d'enfant, mais vous avez aussi commencé à se préparer à quoi répondre avec cette certitude, la confiance, parce que tout ce qui nous touche,
C'est que, dans le fond, c'est pas OK encore avec nous-mêmes. Donc, c'est une souffrance, bien sûr, de vouloir avoir un enfant et ne pas les avoir, mais répondre à ces personnes, c'est vraiment important. Savoir quoi répondre, que ça soit juste pour vous, c'est important. C'est important. Et ça va créer plus de confiance. Ces personnes sont là dans votre vie, comme pour les maladies, les situations, pour vous dire qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez travailler en vous pour devenir quelqu'un encore mieux, encore plus développé, encore plus proche de vous. Parce que toutes ces situations traumatiques, difficiles, elles sont là pour nous rapprocher de nous-mêmes, pour dire qu'est-ce que c'est plus juste pour moi, de dire qu'est-ce que c'est plus juste de moi d'aller ou pas aller vers ces personnes. Donc, c'est ce contact avec le féminin qui nous sommes plus confiantes. Donc, c'est un processus, travailler l'enfance, travailler la relation avec la mère, travailler aussi la relation avec vous-même. Alors, le Coralie, merci beaucoup, bonne soirée. Merci pour votre présence. Tout à fait vrai, merci. Saïda, merci beaucoup pour cette conférence. Bonne soirée à toutes. Donc, j'espère vous voir dans le cycle d'éveil maternel pour celles qui veulent aller plus loin, ou bien sur Instagram ou des séances individuelles. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez aussi partager avec moi. Je suis accessible donc par WhatsApp. Vous avez sur le site, je vais partager avec vous. Vous avez aussi mon lien et, euh, et aussi par Instagram. Donc, Salma, je galère, mais je vous envoie des ondes positives et des prières. À vous aussi. À vous aussi, Salma. Merci, merci pour votre écoute. Plein de bébés à toutes. Bonne soirée, hein. Au revoir.